Je crois qu'elle ne veut rien, merci. Non, rien du tout, merci. Tu n'as pas envie de boire quelque chose? Un verre de vin ou un cocktail? Ce que tu veux. Non. Non, merci, ça ira. Si, prends quelque chose. Non. As-tu déjà dîné ici? Non. Jamais. Eh bien, ce n'est pas parce que c'est mon hôtel, mais le restaurant est excellent, on y mange très bien, particulièrement le soir. N'est-ce pas? Oui, monsieur Felipe. Le restaurant est excellent. Et toi, mon amour, tu vas prendre quelque chose? Non, merci, je n'ai pas très faim non plus. Tu es sûr? Oui, oui, oui. Les femmes n'ont pas faim ce soir. En revanche, nous prendrons une bière avec nos entrecôtes. Charlie? Nous prendrons 2 bières. Oui, oui, monsieur. 2 bières et 2 entrecôtes saignantes. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien, il doit être fatigué. Il n'a pas dû apprécier que nous arrivions juste au moment où il finissait son service. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est ça. Le Alors tu voulais rien dire? Non, merci, je n'ai Mais pas Felipe faim. et moi avions faim. Tu as vu là-bas comme c'est bien agencé? Oui, c'est vrai. Florencia m'est de nouveau totalement dévouée. On peut dire que j'ai vraiment bien fait de me montrer et de lui dire la vérité. Quelle bonne idée c'était. Florencia doit désormais détester Natalia pour tout le mal qu'elle m'a fait. Et alors, tu crois qu'elle a vraiment avalé toute cette histoire? Je n'en ai aucun doute. Elle a même fini par me dire de me calmer. Waouh, bravo. Et tu as dû l'embrasser pour la convaincre. Et je vais sans doute devoir faire bien plus que l'embrasser pour m'assurer sa confiance et la tranquilliser. Mais ça ne me gêne pas. Toi non plus, n'est-ce pas? Pas le moins du monde si c'est pour notre bien à tous les deux. Mais maintenant, tu dois réussir à la convaincre de détourner tout l'argent de la compagnie, et même encore plus. Ouais. Et cette fois, visons bien plus que 10 millions. Pourquoi pas 20 ou même 30? Il faut qu'elle paye très cher le fait de m'avoir trahi. Parce que sans elle, nous serions déjà très loin en train de profiter de cette vie de rêve qui nous attend. Je t'aime, Véronica. Et moi encore plus. Nous dînons et nous rentrons juste après. Tu dois être fatigué. Oh oui. J'espère que tu n'es pas trop fatigué, toi. Nous ne rentrerons pas tard. Eh bien, La soirée ne t'inquiète fait pas que pour commencer pour toi. bon appétit. Si tu savais ce que j'ai prévu pour nous deux. Attention! Oh, excusez-moi, monsieur. Oh, excusez-moi, je vous apporte une autre bière. Non, ça va, c'est pas grave. Oh, je suis vraiment navré. Non, c'est pas grave. Ne vous en faites Attendez. pas. Non, je Laissez. suis désolé. Oh, excusez-moi, monsieur Felipe. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. J'espère juste que vous ne faites pas ça à chaque fois que vous voyez une jolie femme, sinon... Non, c'est juste que la dame m'a fait penser à quelqu'un que je connaissais. Oh, veuillez m'excuser, madame. Ce n'est rien. C'est pas grave, ça va sécher. Je ne sais pas si c'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire, Federico. Pourquoi ça? C'est pas un péché de se faire du bien. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ah, alors détends-toi. Non, c'est juste que ça me rend nerveuse. Attends, Gabriella. T'es quand même pas vierge. Quoi? Non, bien sûr que non. Non, c'est juste que... Il me faudrait une autre bière, ça me détendrait, je ne sens plus les effets de celle que j'ai bu. Pas de problème, fallait le dire plus tôt. Et voilà une bonne bière. Hop. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Dis-moi. Oh, et ça te dit? C'est mieux que la bière, les effets sont plus rapides et tu vas te sentir 100 fois mieux. Tiens, avale. Non, j'en veux pas, je préfère une bière. Oui, c'est vrai.
crois que Charlie saura tenir sa langue? Tout ça, je t'en parlerai demain. Sincèrement, je n'en sais rien. Comment savoir de quelle façon il va réagir, oh mon Dieu. C'est déjà bien qu'il n'ait rien dit du tout à l'heure devant Ivan et Felipe. Mais il risque de beaucoup t'en vouloir. Il faudra absolument que j'aille le voir demain et lui parler. Il faut vraiment qu'il ne dise rien. C'est bizarre, plus que surpris, il a eu l'air jaloux. Il s'est passé quelque chose entre vous? Non, jamais, mais je crois qu'il aurait bien voulu. Bon, allons-y. Allons-y. C'était drôle. Allez, au revoir Felipe. Au revoir et merci pour tout. Au revoir. Au revoir, Ivan. À bientôt. Ouais. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Oh, à bientôt, Francisca. À bientôt. Oui. Au revoir. Bonne nuit. À vous Merci. aussi. Au Ciao. revoir. À bientôt. Ça va, ma chérie? Est-ce que ça va? Oui, pourquoi? Je ne sais pas, je te trouve un peu étrange. Tu as changé d'attitude à partir du moment où nous sommes arrivés à l'hôtel. Non, non, c'est juste que je n'avais pas envie de m'y éterniser. Et si tu ne démarres pas très vite cette voiture, je vais peut-être changer d'avis et ne plus avoir envie de te suivre chez toi. Oh non. On y va tout de suite. Les flics. La police est là. Habille-toi, c'est une patrouille. Ils viennent par ici, Federico. Ouais, ils viennent par ici. Merde. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai ce qu'on dit, tu sais, que les femmes enceintes sont encore plus belles. Tu dis ça pour me flatter parce que j'ai l'air d'une baleine, Felipe. Non, et même si tu étais énorme comme une baleine, la plus grosse de toutes, je serais encore plus dingue de toi. Encore plus que je ne le suis déjà. Tu n'es qu'un menteur, Felipe. Qui, moi, un menteur? Si, Mais un non, je gros suis sérieux. menteur. Ah, je te jure. Tu sais quoi? Quoi? Ça m'inquiète, je suis trop amoureux. Je n'ai même plus envie d'aller travailler. C'est trop long sans toi. Ça me donne une idée. Ça serait peut-être bien si j'arrêtais de travailler. Oh oui, bien sûr, quelle bonne idée. Tu prends ta retraite à 40 ans. Je crois que j'en serais capable. Ne me pousse pas trop. Je serais prêt à tout pour être avec toi. Et toi, tu n'imagines pas tout ce que je serais capable de faire pour rester avec toi pour toujours, Felipe. Pour toujours. Sol de verano, ¿quién eres tú? La que yo amo, ¿quién eres tú? Love, love, love. Federico, tu vas nous tuer, arrête, s'il te plaît! Ah non, t'es folle! Federico, s'il te Mais plaît! qu'est-ce que tu racontes? Tu vois pas que si je m'arrête, ils vont m'examiner et que je vais finir en prison? C'est ça que tu veux? Je t'en prie, arrête-toi, Federico! Tu vas la fermer, oui ou non? Tu comprends pas ou quoi? C'est trop grave! Ma jambe, au secours! Sors de là! Allez, toi! Qu'est-ce que tu fais, ma jambe? J'ai pas! Ma jambe, Federico, arrête! Écoute-moi bien, écoute-moi. Quand la police arrivera, tu diras que c'est toi qui conduisais et que tu avais bu un peu trop de bière. Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la!
Tais-toi et fais ce que je t'ai dit, d'accord? Alice! On a eu un accident! Mais vite! À l'aide! À l'aide! Il y a des blessés. Venez vite! L'ambulance va arriver. Elle est blessée! Vite! Bien sûr, on s'en occupe. Faites vite! Au secours! Où avez-vous mal? Elle est blessée! J'ai trop mal. Oui, allô? Oui. Quoi? S'il vous plaît. Mademoiselle, Oui, monsieur? ma fille a été amenée en ambulance il y a quelques heures. Son nom? Gabriella Esquivel. Gabriella Esquivel. Oui, le docteur l'a vu. Il va venir vous parler. Très bien. Asseyez-vous, il va arriver. Oui, allons nous asseoir. Allez, viens. Il va arriver. Allons dans la salle d'attente. Est-ce que la Regarde. famille de la jeune fille est arrivée? Oui, docteur, le papa est là. Ah, Docteur, comment va ma fille? ça va, elle est consciente. Ah, fort heureusement, ses organes internes n'ont pas été touchés. On peut dire qu'elle a eu de la chance. Ouais. J'aurais tout de même besoin de votre autorisation car il va falloir l'opérer. Comment l'opérer? Oui, elle a une grosse blessure au fémur gauche. Il nous faudrait intervenir dans les plus brefs délais, sinon elle risquerait de garder de sérieuses séquelles à cet endroit. Venez, je vous en prie. Lucas, tu savais que Gabriella n'était pas dans la maison de son amie, comme elle l'avait dit? Non. Tu en es sûr, parce que la police a dit à ton père qu'elle était dans la voiture de Federico et c'est ton ami. Je ne sais pas pourquoi tu me prends pour le babysitter de Gabriella. Alors laisse-moi. Lucas, ça ne te fait rien que ta sœur ait eu un accident? Tu veux que je te dise? Ce que Gabriella fait, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu dirais si tu étais à la place de ta sœur et qu'elle se fichait de savoir si tu es mort ou vivant? Tu sais quoi, Lucas? J'espère qu'un jour, tu comprendras combien les liens entre frères et sœurs sont importants. Et que ce jour-là, il ne sera pas trop tard. Bien, nous allons faire de notre mieux pour votre fille. Merci, docteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont devoir l'opérer à la jambe. Le docteur m'a dit que ça devrait aller. Ne t'en fais pas, mon amour, elle est entre de bonnes mains. Je suis sûre que tout ira bien. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Viens t'asseoir, mon cœur. Est-ce que tu veux un café ou autre chose? Non, merci. Tu es sûr? Ouais. Ok, comme tu veux. Espèce de petite vermine! Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Du calme, monsieur! Tu es inconscient ou quoi? Felipe! Cet imbécile a failli tuer ma fille, alors laissez-moi! Felipe, du calme! Écoute-moi bien, tu mériterais de faire de la tôle pour ce que tu as fait! Vous êtes Minable. monsieur Esquivel? Ouais, c'est moi. C'est votre fille qui était au volant de la voiture, monsieur Esquivel. C'est impossible! De plus, les tests d'alcoolémie ont montré qu'elle avait bu, monsieur. Ma fille n'a pas le permis de conduire. Et elle ne boit pas. Il doit y avoir une erreur. Et tu sais ce qui lui est arrivé? Felipe a juste dit à Ivan qu'elle avait eu un accident de voiture, mais je n'en sais pas plus. Je m'en allais juste au moment où Felipe a appelé, alors Ivan est parti le rejoindre.
J'espère qu'elle n'a rien de grave, la pauvre. J'aurais bien aimé aller avec lui à l'hôpital. Mais je me suis dit qu'il y aurait certainement Lucas, alors j'ai pas voulu prendre le risque. Ah ça, tu as bien fait. Il serait capable de te mettre très mal à l'aise devant Felipe. Et s'il apprenait que tu sors avec le meilleur ami de son père, alors là, il se déchaînerait. Ah non, 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 je ne veux vraiment prendre aucun risque de ce côté-là. Et en plus, je ne veux donner aucune occasion à Lucas de t'embêter à l'école. Tu dois aller travailler aujourd'hui? Oui, je commence un peu plus tard. Mais je vais y aller un peu plus tôt pour pouvoir parler à Charlie. Oh, tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé hier. On est allé dîner à l'hôtel et devine qui nous a servi. C'est pas vrai, Charlie. Mais maman, comment as-tu pu accepter une invitation à l'hôtel? Et tu ne crois quand même pas que c'est moi qui ai insisté pour aller à l'hôtel, non? Non, ce qu'il y a, c'est que lorsque nous sommes sortis du bar dans lequel nous étions, Ivan et Felipe ont eu envie d'aller manger quelque chose et quand Natalia et moi avons réalisé vers quel restaurant nous allions, c'était trop tard. Felipe était déjà quasiment entré dans le parking de l'hôtel. C'est que tu devais être vraiment distraite. Oh non, je vois d'ici la tête qu'a dû faire ce pauvre Charlie. Non, tu ne peux pas l'imaginer. Il était tellement mal qu'il a renversé de la bière sur Ivan. Oh, j'ai même cru que tout était fichu, que Charlie allait tout raconter, mais non. Oh, tu sais, maman, un jour Ivan l'apprendra. Ça deviendra de plus en plus compliqué chaque jour. Oui, je sais, tu as raison, Monica. Mais même si je sais qu'il me faudra faire quelque chose un jour, je peux dire qu'hier soir, ça s'est bien fini. Je suis quasiment certaine que Charlie ne dira rien. Et que personne d'autre de l'hôtel ne nous a vus, alors pour le moment, ça va. Tiens, Fernando, je t'ai mis les clés là-bas. Ouais, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que Frankie a mangé avec lui. Quoi? Avec le vice-président de la chaîne, t'es sûr? Si je te le dis. Mais c'est pas possible, c'est pas le genre de Frankie. Qui t'a dit ça? Jamie, le type de la réception. Et c'est lui qui l'a vu? Non, 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 non. Il l'a su par Miguel. Oh, celui qui gare les voitures? Oui, et qui a garé la voiture de Felipe hier soir, hein? Oh, non! Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce oui. qui lui arrive à Frankie? Il fait la belle avec ceux de la direction, On dirait, maintenant. hein? Ah, salut Charlie. T'es au courant de la nouvelle sur Frankie? Il paraît qu'elle était là hier soir, habillée en robe de soirée, et qu'elle a dîné en compagnie de Felipe, le vice-président de la chaîne, rien que ça. Et avec Véronica, parce que figurez-vous qu'elles sont redevenues très copines. T'étais au courant de ça, toi, sur Frankie? Non, je ne savais pas. Ah, mais comment c'est possible? T'es pas censé être son meilleur ami? Alors, je ne le savais pas. Toi aussi, t'es son ami et tu le découvres? Ouais, mais c'est pas pareil. Oh, quel mauvais caractère. Oh. Il rigole Eh pas. les gars, vous connaissez la dernière sur Frankie? Ah, ben justement, Eh oui, on en parlait, on Pedro sait. nous a raconté. Attends-moi ici. Tu vas où? Attends 5 minutes. Ah, non. Monsieur Esquivel, je suis Alonso Vargas, le père de Federico. J'espère que votre fille se rétablira au plus vite, mais vous comprendrez également que je m'adresse à vous au sujet de la voiture de mon fils, étant donné les dégâts importants causés par votre fille. De quoi parlez-vous? D'après le garagiste qui est venu récupérer la voiture, les dégâts s'élèveraient à plusieurs milliers de dollars. Elle est quasiment à l'état d'épave. Dites-moi une chose, monsieur Vargas. Si ma fille devait perdre sa jambe, est-ce que vous paieriez une pension? Comment avez-vous pu laisser un groupe d'adolescents passer la nuit dans votre propriété sans la moindre surveillance? Avec de l'alcool en plus de cela. Vous pouvez me dire? Écoutez, ce n'est pas la première fois que des jeunes font la fête chez moi, mais c'est la première fois qu'il y a un problème, et comme par hasard, c'est aussi la seule fois où votre fille était là. Je vais entamer une action en justice contre vous. Contre moi? Oui, contre vous. Alors que mon propre fils aurait pu être tué dans cet accident. Je vais vous rappeler une chose, monsieur Esquivel. C'est votre fille qui conduisait. Elle avait bu et n'a pas de permis de conduire. Et c'est mon fils qui tentait de l'arrêter. Je vous rappelle que rien de tout ça ne serait arrivé si vous aviez été un père responsable. Ça va, laisse-moi. Bien, monsieur Esquivel. J'aurais préféré choisir la voie de la conciliation, étant donné que votre fille a été sérieusement blessée dans l'accident, mais... Puisque vous désirez passer à un niveau supérieur, ce n'est pas un problème pour moi. Je vais appeler mon avocat et lui demanderai d'entrer en contact avec vous. Federico ?
J'ai vraiment pas de chance. Le seul jour où je peux rester à la maison, je dois quand même aller à l'hôpital. Tu n'as pas besoin d'y rester toute la journée, tu n'as qu'à faire un saut et ça ira. Ouais, mais je dois aussi aller chercher ma mère et lui servir de chauffeur, comme le fils serviable et si gentil que je suis devenu. Pourquoi ne va-t-elle pas avec Antonio? Il est trop fier pour y aller. Felipe lui avait demandé de ne pas se mêler de sa vie, alors il le prend au mot. Felipe a demandé à votre père de ne pas se mêler de sa vie? Depuis quand ose-t-il s'opposer à lui? C'est nouveau. Avec le budget qu'on a, ça ne pourra être qu'à Almanza. J'espère quand même pouvoir y trouver quelque chose de décent. Essaie de te dépêcher. Il faudrait vite savoir ce qu'on va faire avec Florencia. J'en ai plus qu'assez de cirer les pompes de mon père et de mon frère. Ce sera bien plus facile de la convaincre cette fois-ci, tu peux me croire. Je vais commencer par lui faire entrevoir le montant de la somme dont nous pourrions disposer. J'irai lui parler plus tard. Fais bien attention à Manuel. S'il te voyait parler avec sa fille... Oh, Lorenzo, oui, je le sais. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Je sais exactement ce que je vais faire, va. Ils l'ont emmené en salle d'opération depuis un moment. Et là, j'attends. Mais qu'est-ce que t'a dit le docteur, Felipe? Gabriela risque de perdre sa jambe? Je t'ai déjà expliqué ce qu'il m'a dit. Il fallait l'opérer pour lui éviter de garder des séquelles. Nous devons attendre. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire si elle ne peut plus marcher? Ce serait tellement horrible. Lucia, nous devons nous dire que tout ira bien. Et qu'elle retrouvera complètement l'usage de sa jambe. D'accord? Oh là là, et pourquoi tu ne m'as pas appelé avant? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne voulais pas t'appeler avant d'avoir suffisamment d'informations. Je sais que tu te serais encore plus inquiété. À quoi cela aurait servi? Bon, et comment est arrivé ce fichu accident? Gabriela conduisait la voiture. Felipe, Gabriela n'a que 16 ans, tu te rends compte? Elle n'a même pas le permis de conduire. Et toi, tu oses la laisser prendre le volant? Ce n'était pas ma voiture, Lucia. C'était la voiture d'un ami à elle. Tu veux dire qu'un jeune idiot a laissé ma fille conduire sa voiture? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Docteur Allez. Ramirez, vous êtes demandé en radiologie. Docteur Ramirez, merci. Salut. Bonjour, Ivan. Comment tu vas? Bien, c'est gentil d'être venu. Et comment va Gabriela? Elle est encore au bloc, on n'en sait pas plus. Et Felipe? Pas très bien, j'imagine, c'est évident. Quelle question stupide. Francisca aurait voulu venir, mais elle a dû rentrer voir sa fille. Alors elle vous embrasse très fort. Tu te sens bien? Oui, c'est juste que... j'ai rien mangé, j'ai la tête qui tourne. C'est peut-être à cause de la grossesse. Oui, peut-être. Nous étions trop inquiets pour prendre un petit déjeuner. Alors ça ne doit pas aider non plus. Gabriela ne m'avait jamais menti. Je n'ai pas trouvé bizarre qu'elle me demande d'aller chez une amie pour finir son exposé. Ce n'était pas la première fois. Oh, et tu n'as pas jugé utile d'appeler les parents pour vérifier. Tu l'as laissé partir comme ça. J'avais d'autres choses en tête. J'étais en plein travail et puis... Le travail. Encore et toujours ton travail. Tu n'as que ça à la bouche. Ça a toujours été le plus important que tout. Tu t'en rends compte? Même que tes propres enfants, Felipe. Je n'arrive pas à croire combien tu peux être irresponsable parce que tout ça, dis-toi bien que tout ça, c'est de ta faute. Écoute-moi bien, Lucia. Je me suis toujours investi dans la vie de mes enfants. Et même bien plus que tu ne l'as jamais fait. Alors arrête de dire que c'est de ma faute ou ça va mal aller. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as conscience de tous les sacrifices que j'ai faits pour le bien-être de mes enfants? Ah ça oui, j'en ai bien conscience. Puisque tu ne manques jamais l'occasion de me rappeler combien tu t'es sacrifié pour tes enfants. En tout cas, lorsqu'ils vivaient avec moi, il ne leur est jamais rien arrivé. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un à la maison pour les surveiller. Ce qui est loin d'être le cas chez toi. C'est ça, bien sûr. Des nounous, des gouvernantes, mais jamais leur maman, jamais. Bon, écoute, si ton but est de me critiquer sur quelque chose qui est sans fondement, sans aucune légitimité, on va arrêter là, Felipe. Bon alors, tu vas venir ou pas? Bien sûr que je vais venir enfin. Non mais pour quel genre de mère me prends-tu? Et quand? Je n'en sais rien. Il faut d'abord que j'en parle à Camilo et qu'on nous prépare un avion. Et,
Enfin, je ne sais pas, mais bien sûr que je vais venir. Très bien. Préviens-moi quand tu en sauras plus. Au revoir. Non, Uribe, je ne suis pas fou. Je n'ai vraiment pas envie de prendre ce genre de risque en ce moment. Ce que nous allons faire, c'est arrêter les livraisons pour un certain temps. Et que devrais-je dire aux clients de Miami, monsieur? Qu'ils attendent. Pour le moment, tout le gouvernement est après moi. Il surveille tous mes faits et gestes. Il remarquerait tout transfert d'argent important si j'en faisais, il faut éviter. Il nous tomberait dessus tout de suite. Ça, c'est certain, patron. Tout ça à cause de l'erreur de la police. Et de ce Santa Maria. Et je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il m'a pointé son arme ici, juste entre les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, patron, mais... on peut s'occuper de lui, si vous voulez. Non, Romero. On mettrait toute la police à nos trousses. Et... je crois que le plus sage serait de délocaliser la compagnie hors du Mexique, loin de Santa Maria. Et loin de tout membre du gouvernement. Camilo? Qu'y a-t-il, mon amour? Ne t'ai-je pas dit 100 fois que je ne veux pas être dérangé quand je travaille? Excuse-moi, mais Gabriella a eu un accident, elle est à l'hôpital. Elle est en salle d'opération. Et... que veux-tu que j'y fasse? Je ne suis pas docteur. Nous devons aller la voir. Je suis sa mère, je ne peux pas rester ici à attendre. Je ne peux pas y aller. Il y a trop de choses importantes dont je dois m'occuper. D'accord, alors dans ce cas, j'irai toute seule. Est-ce que tu peux me faire préparer un avion? Bien sûr, mon amour. Je fais la demande tout de suite. Uribe. Patron? Appelle Carla et demande-lui de mettre un avion à disposition plus vite. Ok, patron. Bien, je vais préparer mes affaires. Charlie, je peux te parler un instant? Je n'ai plus que 5 minutes avant de reprendre. J'ai pas beaucoup de temps. 5 minutes suffiront. Nous n'avons rien à nous dire, je crois. Laisse-moi t'expliquer. Que veux-tu m'expliquer? Ce que j'ai vu hier soir me suffit, j'ai compris. Tu as envie de faire comme Véronica, c'est bien ça? Non, ne sois pas si injuste. Oh, non, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Laisse-moi rire. Enfin, ce n'est pas moi qui suis en train de me trahir ou en train de trahir mes amis. Tu te souviens de ce que tu disais sur Véronica? Moi, je m'en souviens parfaitement. Tu disais, Véronica a changé. Elle n'est plus la même avec ses amis depuis qu'elle s'est mariée. Et franchement, je dois dire que ça me rend triste. Et résultat, tu fais exactement comme elle. Et tu oses me dire que je suis injuste? Les choses ne se sont pas passées comme ça. Ah non. Eh bien, je ne veux pas savoir comment ça s'est passé. Tu peux garder tes explications pour toi, merci bien. Qu'est-ce qui te dérange autant? Que je sorte avec Ivan? Ou bien que je ne te l'ai pas dit? Parce que je te rappelle que ce que je fais de ma vie ne regarde que moi. D'accord, pourquoi tu voulais me parler alors? Parce que je voulais te demander de ne rien dire de tout ça, s'il te plaît. Ouais. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas moi qui irai raconter au vice-président que sa petite amie est une simple femme de chambre de l'hôtel. Mon amour, que lui est-il arrivé? Comment va-t-elle? Nous ne savons pas encore comment elle va. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Je n'en sais rien. Elle a une jambe gravement atteinte. Oh mon Dieu. Allez, ma chérie, détends-toi, détends-toi. Je suis sûr que Gabriella ira très bien, c'est une fille très forte.
Et si jamais elle devenait handicapée? Mon amour, ça n'arrivera pas. Tu es en train d'imaginer le pire. Et s'il y a une chose que j'ai apprise durant ma vie, c'est de toujours essayer de voir les choses du bon côté. Oui, tu as raison, oui. Il faut voir les choses de la façon la plus positive. Mon amour, je te demande pardon pour t'avoir parlé ainsi. Je suis sur les nerfs à cause de certains problèmes de la société, mais... je suis désolé. Et alors, est-ce que tu vas venir avec moi? Mon ange, tu sais bien que mes priorités, c'est toi et Gabriella. Bien sûr que je t'accompagne, je peux pas rester ici. Merci. Quelle belle façon d'apprendre que je vais avoir un demi-frère. Merci. C'est pour ça que je t'ai invité hier soir. Mais t'as pas voulu venir. Oui, mais j'ai bien fait, vous avez dû célébrer ça comme il faut. Lucas, est-ce que tu pourrais arrêter d'être ironique et sarcastique rien que 5 minutes dans ta vie? Ou c'est trop te demander? Tu ne pourrais pas te réjouir pour nous? Si, je peux, papa. Regarde bien, je vais même le faire. Attention. J'ai l'air assez heureux comme ça. On ne peut pas parler avec toi. Tu es insolent. Qu'est-ce que tu as d'autre à m'annoncer? Que tu vas fonder une grande famille avec Véronica, que vous serez très heureux et que ma sœur et moi serons encore plus bas dans la liste des gens à négliger, c'est ça? Hein? Désolé, je m'en vais. Je ne voudrais pas prendre plus de ton temps si précieux. Laisse-le. Ça va lui passer, il faut juste le temps qu'il digère l'information. Maman, Oh, comment va ma Gabriella? on ne sait pas encore grand-chose. Bonjour, Emilia. Véronica. Depuis ton appel, je n'ai fait que prier pour que tout se passe bien. Ton père était très occupé par diverses choses et n'a pas pu venir, mais il m'a demandé de le tenir informé de tout. Il est incroyable. Il n'est même pas capable de mettre sa fierté de côté dans une telle situation. Lorenzo, merci d'avoir amené maman. Non, t'as pas à me remercier. C'est tout naturel. Et tu sais que tu peux compter sur moi en cas de nécessité. Merci. Sois tranquille. Je suis sûr que ma nièce va très bien s'en sortir avec le caractère têtu et déterminé qu'elle a. Elle va y arriver. Vous verrez. J'espère. Ivan? Ça y est, le chirurgien a quitté la salle d'opération. Il va arriver. Bonjour, Lorenzo. Bonjour, Ivan. Bonjour, Emilia. Ça ne te regarde pas du tout. Combien de fois l'as-tu vu? 1 fois, 5 fois, 20 fois? Oui, tu vois, je suis jaloux, Frankie. Ce misérable a obtenu en quelques jours ce que je désire depuis tant d'années. Écoute, tu n'as pas vu que j'étais amoureux de toi? Charlie, non, je ne savais pas que tu ressentais ça. Ne me dis pas une chose pareille. Ça voudrait dire que tu es aveugle alors que tu ne l'es pas. Tu sais quelle est la différence entre lui et moi? C'est l'argent. Il en a et peut t'offrir ce que moi je ne peux pas. Charlie, comment peux-tu penser que je suis avec un homme juste pour son argent? Alors pour quelle raison as-tu changé du tout au tout en l'espace de quelques jours? Ressens-tu quelque chose pour moi? Je te demande juste une seule chose. C'est de me répondre franchement. Charlie, je te considère comme mon ami. Et j'aimerais tellement que nous le restions. Je t'en prie. Ouais. Et peut-être même que nous pourrions devenir encore plus amis, oui. Et tu sais comment? Il faudrait que j'apprenne à jouer au golf. Je pourrais passer plus de temps avec Ivan, ça nous rapprocherait tous les trois. Et qu'est-ce que tu en dis? Hein? C'est une bonne idée. Son fémur a été cassé au milieu et certains morceaux ont été trop endommagés. C'est la raison pour laquelle nous lui avons posé une plaque de platine. Nous avons ainsi pu sauver sa jambe. Et alors? Est-ce que ça va aller? Oui, il ira bien. La seule chose, c'est que sa jambe sera certainement plus courte que l'autre de 2 cm. Mais elle pourra marcher. Oui, mais au début, elle aura un appareil orthopédique qui lui permettra de supporter le poids de sa jambe.
Ce sera seulement pour un certain temps. Pour combien de temps? Je ne peux pas dire. Des semaines, des mois. Tout dépendra de la capacité de son os à se ressouder et du sérieux avec lequel elle se consacrera à sa rééducation. Après la rééducation, elle devra également porter une semelle orthopédique afin de compenser la différente longueur de ses jambes. C'est vraiment nécessaire, docteur? Il faut savoir qu'une différence de 2 cm entre les jambes est assez considérable. Si elle ne la porte pas, elle ne marchera pas correctement. Bien sûr. Eh bien, et pouvons-nous aller la voir? Pour le moment, elle est en salle de réveil, mais vous pourrez aller la voir dès qu'elle sera transférée dans sa chambre. Une infirmière viendra vous prévenir et vous pourrez lui rendre visite. Merci, docteur. Merci. Je vous en prie. Veuillez m'excuser. Au revoir, monsieur. Mon amour, le plus important, c'est qu'elle soit en vie. Le reste est presque secondaire. Ce dont Gabriella a besoin maintenant, c'est de ton soutien. D'accord? Tu m'as laissé un message? La même chose. Oui, je ne voulais pas que mon père s'en rende compte. Est-ce que Manuel a des doutes sur moi? Je n'en sais rien, à vrai dire. Il a remarqué que j'avais été très nerveuse en te voyant. Enfin non, quand j'ai vu ta sœur à l'hôtel. Je ne pouvais pas l'éviter, Véronica. C'est vrai que cette situation me fait un peu panique. C'est une réaction normale, ne t'inquiète pas. Je te comprends parfaitement, Florencia. Tu me rassures. Si tu savais comme mon père est insupportable. J'ai même pensé à quitter la maison. Ça risquerait d'attiser sa curiosité. Et si on faisait ce qu'on s'était dit, nous enfuir toutes les deux? Florencia, je ne peux pas imaginer de continuer à vivre sans toi, à nous cacher de tous et de ton père. Oh, moi non plus. Dans ce cas, nous n'avons qu'à aller au bout de notre plan. Je serais prête à partir demain, si tu veux. Oui, mais nous serions sans argent. Tu veux dire que nous devrions en voler à la société? Soit nous faisons ça, soit on continue à se cacher de tous, Florencia. Alors tu en es sûr, ça va aller? Oui, mais nous ne pourrons pas la voir tant qu'elle n'aura pas rejoint sa chambre. Elle devrait se réveiller d'une minute à l'autre. Mon Dieu merci, quel soulagement. Bien, nous allons bientôt monter dans l'avion, alors je pense que nous serons sur l'île vers, je ne sais pas, en fin d'après-midi. Tu viens avec ton conjoint? Oui, avec Camillo. Tu le diras à Gabriella, elle sera contente. Très bien. Eh bien, nous vous attendons. Faites bon voyage. Merci. Monsieur, tout est prêt pour le décollage, monsieur. Alors, allons-y. Je vous en prie. L'opération est terminée. Comment va-t-elle? Bien, elle va bien. Tu vois, je te l'avais dit, mon amour. Oui, elle va être tellement contente de te voir. Allons-y. En route. Y dime quién eres.